Vous le répéterez jamais assez les gars, mais le Barça possède le meilleur joueur du monde. C'est bon les gars, on arrête, on stoppe, on peut le dire. Le Barça possède le meilleur joueur du monde, l'héritier, le sauveur du football. Un joueur tellement pur, tellement beau à voir jouer. Un joueur que beaucoup de personnes, je le répète à chaque fois parce que ça me fait mal, que certains traitent de surcoté. Un joueur que vous cherchez à comparer à tout le monde. À seulement 17 ans, dès qu'un petit gars est un peu bon, ça le compare à qui? À Lamine Yamal. Alors que c'est sa première saison en étant titulaire. La première. Il a fait la fête à Ben Sebaini tout le match. Tout le match, il l'a torturé, miskin. C'est quasiment tout le temps lui au départ de toutes les actions. Le but du 2-0, c'est lui qui envoie la super passe pour Rafinha, Rafinha qui la met à Lewandowski. Le but du 3-0, c'est lui qui fait la superbe passe pour Fermin Lopez la remet à Lewandowski. C'est lui qui marque le but du 4-0 les gars. 14 buts, 17 passes D les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Et le pire les gars, c'est qu'il avait prévenu off the radar, on the mission. Et voilà ce qu'il fait. Il a torturé Dortmund. Il les a tordus. Je pense qu'on se rend pas compte les gars sur le joueur qu'on a. Je pense qu'on se rend pas compte sur le joueur qu'on regarde tous à la télé. Et je pense surtout qu'on minimise ses performances les gars parce que c'est trop une dinguerie de banaliser un mec aussi fort et de le blâmer parce qu'il marque pas à tous les matchs. L'année dernière il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année il va aller en demi. Il t'a déjà gagné l'Euro, top plutôt Ballon d'Or, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur. Ce mec là les gars c'est un phénomène. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce lapin sans s'ennuie. On est partout. Partout on met le feu. Partout. Et oui ouais, les gars on est trop méchants. On est trop méchants, c'est une dinguerie. Et dire que personne croyait en cette équipe en début de saison. Et dire qu'on nous a même promis l'enfer, la 3e place de Liga. On nous a promis qu'on allait se ridiculiser en Ligue des Champions. On est actuellement les favoris numéro 1 dans toutes les compétitions. Les deux visages différents en première et deuxième mi-temps, c'est une dinguerie. Lamine Yamal qui fait la fête déjà en début de match, qui donne le bouillon. Un premier but de Rafinha, vous pouvez pleurer. Il a le droit, moi je lui permets. Il veut chercher son ballon d'or, mais je ferai une vidéo sur ça. Puis ensuite un jeu à 3 entre Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Lewandowski doublé sur une superbe passe de Fermin Lopez et Lamine Yamal au départ de l'action. Et comme si c'est pas assez, Lamine Yamal vient marquer. Concernant Rafinha, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur lui. On a pu revoir Ansu Fati, j'espère que Lamine Yamal n'est pas sorti sur blessure et qu'il a juste voulu faire croquer en dessous. Le match d'Inigo Martinez, de Pedri, de Jong, Baldé, Fermin, même celui de Lewandowski, Koundé défensivement. Les gars, cette équipe est trop méchante. C'est une dinguerie à quel point quand on accélère, on peut pas nous suivre. Et avoir autant d'avance, ça va nous mettre très bien en Liga parce que ça va nous permettre de gérer le match ce week-end différemment, avec la tête plus tranquille. Franchement les gars, c'est les émotions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Non les gars, c'est plus la peine de sucer. Les gars, c'est plus la peine de sucer, faut pas revenir. Vous lui avez craché dessus, vous lui avez dit qu'il mérite pas son ballon d'or, qu'il a trop de la gueule, il a trop de la bouche. Les gars, c'est plus la peine. Vous avez voulu propagander d'autres joueurs, que soi-disant il devient détestable, qu'il a pris la grosse tête, blablabla. Eh ben il a raison. Quart de finale de Ligue des Champions, 2 passes D, 1 but. Qui va lui dire quoi? En Ligue des Champions, 12 buts, 7 passes D. Qui va lui dire quoi? Dites-moi qui va lui dire quoi? Il a quoi cette saison? Environ 28 buts, 20 passes D. Qui va lui dire quoi les gars? Faut me dire hein. Rafi Koko Jojo, prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Il est venu en quart de finale de Ligue des Champions, il a prouvé, il est parti. Vous pouvez raconter ce que vous voulez sur lui. Ça ne changera absolument rien. C'est lui qui stat, c'est lui qui est décisif, c'est lui qui a le plus de GA dans notre équipe. Et c'est surtout lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions, en battant le record des Brésiliens. Certains ont lâché uniquement parce qu'il a parlé de la sélection de votre GOAT. Vous allez beaucoup trop loin des fois. Même s'il sort pas le meilleur match de sa vie, ce soir pour moi il envoie un message. Il y en a dans la commu qui ont tellement retenu leur veste qu'ils le blâment d'avoir volé le but de Koubarsi. Les gars, ils se battent pour la place de meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est tout à fait normal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette pensée, on s'ennuie. Eh les gars, c'est trop pour moi. Les émotions les gars, je vous jure. Les émotions. Les gars, c'est les émotions. C'est tellement les émotions les gars. Qu'est-ce que j'aime Fati de tout mon cœur les gars. J'espère tellement que Fati va réussir à se débrouiller, ne pas être vendu et rester et briller. Moi les gars, je ne peux pas vivre cette vie sans avoir vu ce duo Lamine Yamal Ansu Fati les gars. Je peux pas. Les gars, je vous jure, je peux pas. Déjà les gars, pour commencer, tous ceux qui sont inquiets, ne vous inquiétez pas. Lamine Yamal va bien, c'est juste de la fatigue et il a voulu se faire remplacer. Et d'autres médias disent que Yamal a voulu donner du temps de jeu à Ansu Fati. Le flic est revenu sur ça, il a dit il est important pour Ansu Fati d'avoir du temps de jeu, il s'entraîne bien et il méritait de jouer. C'était bien pour Lamine de se reposer et aussi pour Ansu Fati de jouer. Les gars, regardez juste ce sourire les gars. Honnêtement, juste pour des petites minutes qu'il a obtenues, regardez son sourire. Si c'est pas kiffant les gars, c'est quoi? C'est juste que vous avez pas connu le Ansu Fati Prime au Barça, c'est pour ça que vous êtes pas avec nous en réalité. Vous avez suivi le Barça cette année en fait, juste parce qu'on est loin en LDC. Vous avez pas connu les époques de galère quand Ansu Fati est venu nous sortir et qu'on s'est tous dit que c'est le nouveau Messi, que c'est lui. Regardez comment ils sont heureux dans le vestiaire alors qu'il a juste joué un tout petit peu.
Je vous jure les gars, que c'est trop les émotions. C'est trop les émotions cette image. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça aujourd'hui. 82 buts. Ce trio a 82 buts, toutes compétitions confondues. Et c'est pas une blague, c'est pas une vanne. 82 buts. En début de saison, quand on a expliqué que c'est la meilleure attaque d'Europe, les gens n'y croyaient pas trop. Mais là, c'est l'heure de faire des comptes. Sortez-moi vos 3 attaquants et venez me raconter leurs stats. Venez me dire, les gars, on veut entendre. On veut écouter. Comme on était des menteurs, on était des blablateurs. On était des plaisanteurs, on était des rigolos. Venez nous montrer maintenant. Parce que là-bas, t'as 28 buts, 20 passes D. Avec 12 buts, 7 passes D en Ligue des Champions, les gars. Et rentre dans l'histoire du football et devient le Brésilien avec le plus de géants en une campagne de Ligue des Champions alors que c'est pas terminé. Lamine Yamal, 14 buts, 17 passes D. 17 ans. Et même si ses stats sont énormes, sur le terrain il fait bien plus. Et qui ne se montre pas sous forme de stats. Et tout le monde le sait. De l'autre côté, t'as Robert Lewandowski, 40 buts, 3 passes D. Le pire les gars, c'est que si vous regardez tous les matchs du Barça, me dire qu'il a énormément raté, mais qu'il a quand même 40 buts, genre c'est un truc de fou quoi. Lewandowski qui est actuellement le meilleur buteur de Liga. Le Barça est à 145 buts cette saison. Et le pire, c'est que Ferran Torres, si je dis pas de bêtises, il en a 16. Alors qu'il est pas souvent titulaire. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. On va suivre la course au Golden Boy entre Koubarsi et Désiré Doué qui est plus coriace que prévu jusqu'au bout. J'ai beau dire ce que je veux, Koubarsi est hyper fort. Pour son âge, c'est exceptionnel ce qu'il fait en défense. Et c'est même ingrat. Car c'est le meilleur défenseur de mon équipe. Mais malheureusement, c'est l'attaque qui prime. C'est les attaquants qui sont avantagés pour ce genre de trophée. Et quand en plus de ça, il prend ses responsabilités et décide de mettre ce genre de but en quart de finale de Ligue des Champions alors qu'il est mené 1-0, on peut juste s'asseoir et tirer son chapeau. Après les gars, il y a moyen de gratter ou pas? Koubarsi, il a fait une passe D les gars. De base c'était but, mais Rafinha il lui a volé. Rafinha il a un ballon d'or à aller chercher personnellement, je le comprends. Mais on peut compter. Koubarsi aussi il est décisif les gars. Non franchement les gars, ce duel entre Koubarsi et Doué va être très très intéressant car les deux équipes ont la possibilité de gagner tous les titres. On verra qui va le plus se démarquer. Et si Désiré Doué commence à être titulaire, je vous mens pas les gars que ça va être compliqué. Car c'est un attaquant et on sait très bien qu'ils sont mis en avant. Mais après les gars, je m'en fais pas. Koubarsi va se battre jusqu'au bout. Et en plus Enrique, à chaque fois, il alterne les titulaires. Donc bon, ça peut aller en la faveur de Koubarsi. En tout cas, ça va être un duel intéressant à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Ce soir, ce mercredi, c'est les grands garçons qui ont joué. Et ils ont montré qui étaient les favoris pour cette Ligue des Champions. Les deux. Les deux équipes qui sont attendues ont prouvé. On commence avec le Paris Saint-Germain qui a nettement dominé Aston Villa et qui prend une très bonne opération 3-1 avec un de ses bangers de Désiré Doué et Kvara qui t'a mélangé. Il l'a mélangé, Miskin, il l'a détruit. Sachant que le PSG avait encaissé un but contre le cours du jeu, mais ils ont quand même réussi à rafaler. Et Nuno Mendes qui vient inscrire un but dans les dernières minutes. Le match du Barça, 4-0, net, sans bavure, c'est violent. Tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est ça la devise du Barça, les gars. On va brancher tous les joueurs du Barça sur du Emra et ils vont être encore plus méchants. 4-0, un doublé de Lewandowski. Un Rafinha qui vole le but de Koubarsi. Une superbe passe de Rafinha pour Yamal. Ce que Yamal a fait à Pensebaini, les gars, c'est terrible. C'est terrible, c'est cruel, c'est grave, c'est criminel. C'est pas gentil, c'est méchant. Il a pas ton âge. Yamal, il a pas ton âge. Comment tu fais? Il a pas ton âge. Faut respecter les anciens. Enfin bref, avec Arsenal qui s'est imposé 3-0, le PSG qui s'est imposé 3-1, l'Inter qui s'est imposé 2-1 et le Barça 4-0. Il y a des matchs qui pour moi sont déjà pliés, mais on sait jamais. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. En dessous Fati, j'en ai rien à faire. Même s'ils font tout pour te pousser vers la porte de sortie, ton contrat expire en 2027. Ton contrat expire en 2027. Même si Ansu Fati doit tout faire pour rester, même s'il doit répartir son salaire et prolonger, je crois qu'il touche 14 millions de salaire, il reste 2 saisons, donc 2 fois 14 millions. Même s'il doit répartir les 2 fois 14 millions sur 5 ans, il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire. Parce qu'avec ce geste, Mescoun Club, c'est plus qu'une famille. Lamine Yamal qui simule une blessure pour donner du temps de jeu à Ansu Fati. On a clairement assisté au changement du numéro 19 avec le numéro 10. Si tu as connu l'époque Fati, tu peux pas être indifférent envers cette photo. T'as le nouveau héritier et t'as celui qui devait être le nouveau héritier. S'il a le numéro 10, les gars, ce n'est pas pour rien. Et juste les gars, avec cette petite action, moi j'ai senti quelque chose. Je suis désolé les gars, j'ai senti un petit truc. C'était sa première action, j'ai senti un petit truc. Dites-vous les gars que Lamine Yamal respecte tellement Ansu Fati qu'on lui a proposé le numéro 10 cet été et qu'il a refusé par respect pour Fati. Et aujourd'hui c'est qui vient donner des minutes à Fati? C'est Lamine Yamal. Ce week-end, Flick doit faire tourner face à Leganés. J'espère qu'il va reposer Yamal, qu'il va mettre Rafinha à droite, qu'il va mettre Ferran Torres en pointe pour reposer Lewandowski et qu'il va mettre Ansu Fati à gauche. J'espère réellement que c'est le début de quelque chose pour Fati. Et surtout qu'il restera. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie.